La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est Canal pas pour vous-même qui remet l'Évangile, ou même qui chercher sujet social, sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Chers frères et sœurs, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Frères, approchons-nous ensemble de l'Éternel notre Seigneur. C'est son grand nom qui nous rassemble dans sa présence ce matin. Aiguillons-nous à son honneur, loin des vains bruits de cette terre. En repos ici recueillis dans le céleste sanctuaire, qui est sa présence. Par la foi, nous sommes admis. Ensemble, nous cherchons ta face et nous t'invoquons, Dieu Sauveur, que ton esprit, l'efficace, se répande dans notre cœur. Écoute-nous, ô notre Père, prête l'oreille à nos accents et daigne exaucer la prière quand Jésus t'offre tes enfants. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi ce matin. Nous te demandons de nous donner la grâce de nous attirer à toi, de nous donner ta parole, Seigneur. Amen. Ta parole qui nous régénère, ta parole qui nous sanctifie, ta parole, Seigneur, qui nous prépare pour le retour glorieux, bienheureux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Ce matin, Seigneur, nous nous attendons à toi, Seigneur, et nous nous faisons petits pour écouter, pour entendre et pour mettre en application ta parole. Ainsi, nous t'invitons dans notre cœur, dans notre pensée, dans toute notre être entière, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, comme vous le savez déjà, chaque mardi, le Seigneur nous utilise pour porter la méditation du jour. Et c'est pour nous une grâce, un privilège dont nous jouissons de sa part. Non pas à nous, mais à son nom seul. Nous voulons donner gloire. Ce matin, le verset que nous allons méditer avec vous se trouve dans l'épître de Jacques, le chapitre 4, le verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ce matin, c'est une exhortation, un encouragement que Jacques nous donne, que la Bible nous donne dans Jacques 4, le verset 8. Car dans ce verset est attachée une promesse. Si nous approchons de Dieu, il s'approchera aussi de nous. Ce matin, pour mettre en contexte notre verset du jour, nous allons vous illustrer ceci. Un garçon a demandé à son père, « Papa, quelle est la taille de Dieu ?» Puis le père leva les yeux vers le ciel
et a vu un avion et demanda à son fils, « Quelle est la taille de cet avion ?» Le garçon répondit, « Il est très petit. Je peux à peine le voir. » Ainsi, le père l'a emmené à l'aéroport et au fur et à mesure qu'il s'approchait d'un avion, il demanda, « Maintenant, mon fils, quelle est la taille de cet avion ?» Le garçon répondit, « Waouh, papa, il est énorme. » Alors le père lui a dit, « La taille de Dieu dépend de la façon dont tu es près ou loin de lui. Plus tu es proche de lui, plus il sera grand et énorme dans ta vie. » C'est ça la vérité. Ton intimité avec Dieu te présentera toujours sa grandeur. Alors notre exhortation pour ce matin, sous la dictée du Saint-Esprit et selon ce que Dieu nous fait découvrir dans ce verset, nous aimerions vous dire, vous encourager ce matin à vous approcher de Dieu pour connaître sa taille réelle. Ce matin, nous voulons vous faire remarquer dans la suite du verset, si nous pouvons dire dans le verset, la partie B du verset, l'apôtre Jacques nous exhorte à nous détourner du péché parce que le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous voile la face de Dieu. Oh, le péché nous obscure la lumière de la présence de Dieu. Mais le fait que, ou du moins le simple fait de nous tourner vers lui, c'est la première façon de nous approcher de lui. Et par la suite, la Bible nous exhorte encore d'entrer dans sa présence avec des louanges et des actions de grâce. Et c'est la raison pour laquelle dans le psaume 24, il nous est dit, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, celui qui ne joue pas pour tromper, qui obtiendra la miséricorde du Dieu de son salut. Ce matin, nous devrions entrer dans sa présence de Dieu en purifiant nos cœurs. Le cœur qui n'est pas l'organe du sang, mais qui est le siège de notre pensée, de nous purifier de tout vieux péché. Oh, comme dit le chantre, pensez vaines, éloignez-vous de moi. Ce matin, ordonne à toutes les pensées vaines de s'éloigner de vous. Car le Seigneur veut ce matin que nous nous préparons, amen, que nous préparons nos cœurs, que nous lavons nos mains de tout péché, de toute souillure. Car comme physiquement nos mains, eh bien, souvent, c'est à partir de nos mains que les microbes nous envahissent. Car en touchant à des choses sales, après avoir touché à des choses sales, et puis nous portons nos mains dans nos bouches, et comme ça nous pouvons attraper des microbes. Donc ce matin, le Seigneur veut que nous fassions attention, premièrement, à la façon dont nous réfléchissons à ce qui occupe nos pensées, et ensuite à laver nos mains de tout péché, afin que nous puissions entrer dans sa présence et demeurer dans sa présence. Et frères et sœurs, le péché, c'est un obstacle pour nous de rester et demeurer dans la présence de Dieu, car le péché nous rend orgueilleux. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Lorsque votre cœur
et humble devant Dieu, lorsque vous marchez dans l'humilité de cœur, vous pouvez vous approcher de Dieu et autant de fois que vous approchez de Dieu, vous pouvez le voir dans toute sa gloire. Vous pouvez le voir dans toute sa splendeur, dans sa magnificence. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est ainsi comme nous venons de l'illustrer dans l'histoire du petit garçon et son père. Eh bien, à force que nous approchons de lui, eh bien, nous pouvons voir sa largeur, sa grandeur et sa profondeur. Ce matin, la parole de Dieu nous exhorte à le chercher. Et comment nous pouvons le chercher? C'est en méditant la parole de Dieu. C'est en priant le Seigneur jour et nuit. Comme Daniel 3 fois par jour. Malgré à l'époque de Daniel, on interdisait aux chrétiens de prier Dieu. Mais Daniel, eh bien, 3 fois par jour, la parole de Dieu nous dit, eh bien, il chercha l'Éternel. Comme Esdras ce matin, nous voulons vous encourager à appliquer votre cœur, à chercher l'Éternel dans la lecture, dans la méditation de sa parole. Car c'est ainsi que vous allez découvrir les promesses de Dieu. C'est ainsi que vous allez, eh bien, trouver la force pour vivre tout pour lui. Déjà dès ici, il est possible, mes frères et sœurs, de vivre une vie authentique en Christ. Mais ce n'est pas par votre force, ce n'est pas par votre façon de penser, votre manière de croire, mais c'est par son esprit, nous dit le Seigneur. Et ce matin, nous avons l'exemple d'Asaph dans le psaume 73, verset 28, qui dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Ce matin, si vous vous approchez de Dieu, comme Asaph, vous pouvez raconter toutes ses œuvres, parce qu'il sera là pour vous. Il ne vous cachera rien. Il vous révélera tout ce qui se passe, ce que les autres ignorent. Eh bien, Dieu les vous révélera. Vous serez proche de lui comme le garçon que nous venons de voir dans l'histoire. Mais vous allez marcher avec lui, vous allez le découvrir. Amen. Vous allez trouver des zones dans votre vie où Dieu va œuvrer. Ce matin, c'est notre encouragement pour vous. C'est notre exhortation pour vous. Nous vous en prions, frères et sœurs. Nous vous encourageons, frères et sœurs, de vous approcher de Dieu dans un temps si troublé, dans un temps si difficile, dans un temps plus que jamais où nous avons besoin de Dieu. Passez du temps dans le Seigneur, dans le jeûne, dans les veilles de nuit. Passez du temps dans le Seigneur. Passez du temps dans sa présence. Consacrez-vous à Dieu. Et par là, vous allez voir sa puissance dans votre vie. Vous ne pouvez pas être un chrétien
sans passer du temps avec Dieu, sans la prière, sans la méditation personnelle, sans se demander à Dieu, comme dit le psalmiste, regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Nous vivons dans un temps où l'immoralité bat son plein. Nous avons besoin de Dieu, du Dieu vivant, pour nous soutenir dans notre course de la foi, pour nous soutenir sur le chemin, pour nous tenir la main. Car nous le savons bien, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas lui être agréables. Sans qu'il se révèle à nous, nous ne pouvons pas le connaître. Mais pour qu'il se révèle à nous, nous devrions trouver du temps, mes frères et sœurs, dans nos courses quotidiennes, pour passer du temps avec le Seigneur. Nous devrions agir comme des violents ce matin pour trouver du temps, pour trouver du temps comme nous trouvons du temps pour travailler, comme nous trouvons du temps pour passer avec nos amis. Nous devrions trouver du temps pour chercher le Seigneur, pour nous approcher de Dieu. Chantez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Soupirez après sa présence. Comme dit, oh, c'est bien-aimé dans le psaume 42, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Si vous soupirez après la présence de Dieu, vous allez le ressentir, mes bien-aimés. Il vous visitera. Il visitera votre cœur. Il visitera vos pensées. Il n'y aura plus de place pour les pensées vaines, amen, dans votre vie. Il n'y aura pas de place pour l'adultère. Il n'y aura pas de place pour la fornication. Il n'y aura pas de place pour la méchanceté. Il n'y aura pas de place pour les choses abominables. Pour l'iniquité dans votre cœur. Car Dieu habitera votre pensée. Il habitera tous les sites de votre vie. Et comme chante l'auteur de ce cantique, vous serez capable de chanter aussi. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame. Ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice qui est sur ton autel. Ce matin, c'est notre prière pour vous. C'est notre exhortation à vous. Et si vous cherchez le Seigneur de tout votre cœur, il vous préservera du monde. Et la prière que Jésus-Christ a faite dans Jean chapitre 17, vous le verrez accompli dans votre vie. Vous serez dans le monde, mais vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous ne marcherez pas selon les convoitises de ce monde. Mais pendant que vous vous approchez de Dieu, le Seigneur vous donnera tous les outils nécessaires pour préparer votre voyage céleste, pour préparer le retour de Jésus-Christ, notre divin Rédempteur. Qu'il en soit pour vous ce matin, au nom de Jésus. Père Saint, nous sommes reconnaissants envers toi ce matin pour ta parole que tu nous as envoyée. Père Céleste, aide-nous à nous approcher de toi. Aide-nous à t'ouvrir notre cœur. Aide-nous à nous repentir de tout ce qui est faux, tout ce qui est mal, tout ce qui te déplaît, tout ce qui, Seigneur, est considéré dans notre vie comme l'iniquité. Donnez-nous la grâce ce matin
de vivre tout pour toi, Seigneur. Remplis-nous de ta puissance, de ta présence, afin que, Seigneur, nous puissions vivre la vie que tu as planifiée pour nous à l'avance en Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom dans notre vie ce matin. Non pas seulement pour ce matin, mais nous voulons te bénir, Seigneur, à toujours et à perpétuité. Nous t'en prions ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui ont besoin de ta présence. Aide-les, Seigneur, à trouver un chant pour qu'ils puissent t'ouvrir leur cœur, à trouver une parole, Seigneur, pour qu'ils puissent t'ouvrir leur cœur dans leur lecture quotidienne de ta parole. Nous te remettons notre journée et nous ne voulons pas oublier, Seigneur, de te prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, les chefs et tout, Seigneur. Nous te remettons, Seigneur Dieu, le monde entier. Ce matin, qu'est-ce la puissance du malin, nous te demandons de cacher, de couvrir, Seigneur, et de donner la crainte, de mettre ta crainte dans le cœur de tes serviteurs, afin que toujours, Seigneur, nous puissions nous approcher de toi et vivre dans l'intimité avec toi. C'est après que nous t'adressons dans le nom de Jésus, notre divin Rédempteur. À lui seul soit la gloire, la louange, l'exaltation, dès maintenant et à jamais. Amen. Frères et sœurs, nous vous souhaitons une bonne journée dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. C'était avec vous, votre soeur bien-aimée, pasteur Néhémie Charles, qui vous aime et qui vous dit à la semaine prochaine, si le Seigneur nous accorde la vie. Maranatha, Christ revient et soyons prêts.